Bonjour, si c'est Denis Kalenga Wachipamba, et je suis là pour vous parler un peu du panafricanisme. C'est quoi le panafricanisme? Parce que je vois qu'il y a une certaine confusion. Il y a des gens qui ne comprennent pas, au fait, c'est quoi. Il y a des gens qui pensent que c'est une religion. Il y a des gens qui pensent que c'est l'antichrist. Donc, au fait, toutes ces histoires ici, un peu ridicules, ils sont en train de circuler. C'est quoi le panafricanisme? Le panafricanisme est une idéologie qui demande à l'Africain d'être fier de son identité, d'être fier de sa culture, d'être fier de sa tradition. Partout au monde, tous les peuples du monde sont fiers de leur identité, sont fiers de leur culture, sont fiers de leur tradition, à part les Africains. Mais maintenant, c'est où le problème? Le problème est que quand on demande à un Africain d'être fier de son identité, de sa culture, de sa tradition, ça fait mal au système qui a déjà été mis en place par euh, les colonialistes. Les colonialistes ont mis en place un système qui est déjà inséré dans la mémoire, dans le cœur, dans les conscients et les subconscients des Africains. Et maintenant, quand on vient leur demander d'être fiers, de rentrer dans leur tradition, dans leur culture, d'être fiers de leur identité, normalement, ils n'ont pas de problème à ça, mais ils ont un problème parce que ça touche ce qui est déjà à l'intérieur d'un système qui a été installé à l'intérieur d'un programme qui a été installé dans les cœurs, dans les mentales, dans l'être intérieur de l'Africain. Et c'est là que ça cause un problème. Vous voyez? Je n'aurais pas de problème si maintenant là je partais, je trouve un peuple qui n'avait pas été colonisé par les Occidentaux, qui n'avait pas été envahi par exemple par les Arabes. Je n'aurais pas de problème si je partais leur dire soyez fiers de votre identité, soyez fiers de votre tradition. Probablement ils en sont déjà fiers. Mais il y a un problème quand ils commencent à dire ça à quelqu'un qui a déjà été programmé autrement. Au fait, et je comprends, tout le monde n'est pas conscient qu'il a déjà été programmé parce que ça a été générationnel. L'esclavage, la colonisation, l'ensemble de tout ça a duré plus de 500 ans. Donc pendant 5 siècles, 500 ans, l'Africain a été appris qu'il est un esclave, a été appris qu'il n'est pas rien de lui-même, a été appris que même ce qui est chez lui a été découvert par l'homme blanc. Il a été appris qu'avant il ne s'habillait pas, ce qui est très ridicule. Il a été appris qu'en fait il n'est pas rien. L'Africain est devenu quelqu'un qui... donc c'est comme quelqu'un qui dit seulement je suis fier d'être noir, mais parce qu'il n'a pas d'autre option, il ne peut pas devenir blanc. Même s'il met des produits, ça va juste l'éclairer, mais il ne sera pas blanc. En fait, mais il a une haine de soi. Il a une haine de soi. Et moi, je comprends parce que j'ai été là. Je comprends parce que ce même système était programmé en moi. Mais pendant longtemps, je me posais des questions qui n'avaient pas de réponse. Et pour m'empêcher à réfléchir, on me disait, il ne faut pas réfléchir, il faut croire seulement. Mais il y avait beaucoup de questions que je me posais. Mais la personne qui a instauré ce système en Afrique nous a interdit de réfléchir et nous a dit de croire seulement. Tu pars chez lui, il ne croit pas seulement. Tu penses que tu peux aller en France et dire à quelqu'un non, ça n'a pas de sens, mais il faut croire seulement parce que c'est écrit quelque part? Non. Et pourtant, c'est lui qui vous a enseigné ça. Lui ne croit pas seulement. Pourquoi c'est nous qui croyons seulement? Vous savez, je comprends. La croyance est donc c'est, on dit en anglais sensitive. Donc je crois sensitif en français. Pour dire que si tu touches à la croyance de quelqu'un, c'est comme si tu touches à son âme. Et celui qui a instauré ça avait compris ça. Il avait compris que non, la croyance, c'est la plus grande force du monde, la croyance. Qu'elle soit la bonne ou la mauvaise, c'est la plus grande force. Alors si tu arrives à faire changer à quelqu'un sa croyance, tu n'as même plus besoin qu'il soit ton esclave physique, il devient ton esclave émotionnel, mental. Et c'est ça le pire esclavage. Le panafricanisme, c'est un mouvement ou une idéologie qui veut juste redonner aux Africains la fierté de ce qu'ils sont.
Nous autres, nous avons été victimes de ce que nos parents nous ont appris. Et aussi, ce n'était pas pour une mauvaise intention. Quand mes parents m'enseignaient la voie qu'ils m'ont appris, c'était pour une très bonne intention. C'était pour m'amener dans un bon chemin. Mais eux aussi, on les avait enseignés comme ça. Donc, les arrière-grands-parents, c'était aussi pour une mauvaise intention. Ils n'étaient même pas conscients que c'était une forme d'esclavage mental. Donc, je ne peux jamais dire que mes parents m'ont enseigné une mauvaise voie. Ils m'ont enseigné selon eux, ils me conduisaient à Dieu. Selon eux, ils voulaient le meilleur de moi. C'était ça l'intention de leur cœur. Mais si on remonte, on va trouver que l'auteur de tout ceci n'avait pas un plan pour nous d'être des hommes utiles à la société. Donc, on devrait rester en arrière sur tous les plans. Il a instauré en nous un système qui va nous garder esclaves. Le résultat est visible. On n'a même pas besoin de commencer à analyser pour dire si j'ai dit la vérité ou pas. Regardons notre continent. Regardons nos familles. Regardons notre pays. Nous sommes divisés sur chaque point. Et tu vas trouver la base de cette division, c'est la croyance. Il est musulman, il est chrétien, il est tout ceci, il est tout cela. On se sent divisé. Tu ne peux pas vivre avec lui parce que lui, il est musulman. Tu ne peux pas vivre avec lui, il est catholique. Lui, il est protestant. Lui, il est branhamique. C'est ça. Il est sorcier. Qui a dit ça? Les prophètes. C'est ça. L'auteur de tout ceci, le colonialiste, l'esclavagiste, avait pris du temps à étudier la psychologie, à étudier le mental humain. Il n'a pas fait ceci par hasard. C'est pas qu'il s'est levé, il a dit, ok, je commence ici, je mets ces textes ensemble, ça devient un seul livre, je les donne, c'est un hasard. Mais chez moi, je ne vais pas enseigner ça à mes enfants, mais je vais enseigner ça seulement aux Africains. Pour des gens qui vous font croire qu'ils vous serez ensemble au paradis, ils ne veulent pas que vous puissiez venir chez eux. Le processus de visa pour les Africains, c'est compliqué, non? Mais entre eux, c'est facile, non? Mais puis, ils vous disent que vous allez être ensemble au paradis. Comment? Réfléchissons. Dieu a donné à chacun un cerveau. Et il est du devoir de chacun d'utiliser son cerveau. Si tu ne l'utilises pas, clairement, décidément, tu seras l'esclave de celui qui l'utilise. Et eux utilisent leur cerveau. Mais ils ont installé en nous un programme, un système qui nous empêche d'utiliser notre cerveau. Et il y a certains qui utilisent leur cerveau. Mais qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils utilisent leur cerveau, ils comprennent déjà tout ceci. Ils comprennent que la croyance de quelqu'un devient sa force, la croyance de quelqu'un devient sa faiblesse. Ils comprennent comment la psychologie marche. Plutôt que d'éveiller le peuple, ils créent une église pour bénéficier de ça. J'ai créé une église parce que je comprends déjà que si j'arrive à convaincre 1000 personnes, déjà, ils m'appartiennent là. Donc, ils commencent maintenant à se servir pour ses propres intérêts. Pourquoi vous ne vous posez pas de questions que dans une seule rue, il peut y avoir 10 églises si vous servez... Donc, vous êtes tous convaincus que vous avez la même croyance, le même Dieu. Tout ça, pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble alors? Et quand celui qui est ici parle là, il dit non, il m'a volé mes croyances. Au fait, ça c'est quoi? C'est quoi ça? Il m'a volé, donc il est en train de prendre mes croyances. Reste avec tes croyances, je reste avec mes croyances. Et puis entre, il commence à chamailler. Moi, c'est quoi ça? Autre chose. Vous savez que tous les gens au monde nous considèrent comme une seule personne. Il n'y a que nous qui nous considérons comme des peuples différents. Laissez-moi vous dire. Vous avez déjà vu... donc que je sois en Europe ou partout ailleurs, quand je passe... Il n'y a personne qui veut savoir, lui, c'est qu'il vit. Donc, lui, il voit l'Afrique. Et je vais vous prouver ça même en politique. Quand le président Biden appelle les pays africains, ils vont appeler, les titres de leur conférence, ça sera USA Africa. Ils ne disent pas USA Kenya, USA Ghana, donc USA Africa, France Afrique, Russie Afrique. Donc, vous voyez que ce sont des gens eux-mêmes qui savent que nous sommes un. Mais nous-mêmes, on ne se rend pas compte qu'on doit être unis. Panafricanisme signifie l'unité de l'Afrique. La panafricanité, bon, je ne vais pas entrer beaucoup dans des définitions. Alors, dans ce que nous prenons, dans ce que nous donnons comme savoir dans le panafricanisme, et que nous devons être fiers de notre identité, nous devons être fiers de notre culture, de notre tradition.
Parce que si tu n'es pas fier de ce que tu es, et tu veux t'accrocher sur ce qu'est l'autre, pourquoi tu te plains quand il te néglige, il te traite de singe, il te traite de tout? En fait, tu l'as déjà prouvé que toi, de toi-même, tu n'es pas fier de toi-même. Tu dois lui ressembler. C'est lui ton sauveur, donc c'est lui. Sans lui, tu n'es rien. Mais moi, je ne dis pas tout ça dans le but que non, il faut haïr. Non. Quand tu es fier de toi, ça ne fait pas dire que tu haïs ton voisin. Sois fier de toi parce que lui, il est fier de lui-même. Et quand il remarque que tu n'es pas fier de toi, alors tu deviens sa proie. Tu deviens son esclave. Chers Africains, comprenons. Comprenons. Nous avons une identité. Nous avons notre culture, nous avons nos traditions. Arrêtons de réfléchir sur base de ce qu'on nous a limité à réfléchir. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, que ce soit dans des détails religieux, que ce soit dans les détails. Tout ce que je dis, c'est, comme on dit à Swahili, bien yulu yulu. Mais vous allez voir, il y aura toujours des gens qui vont encore se sentir attaqués sur ce que même je n'ai pas dit. Ce qui me remet à dire que les virus qui a déjà été installés en Afrique, c'est ces virus-là qui se sentent menacés quand quelqu'un essaie même de dire juste soyons fiers de notre identité. Quelqu'un va venir me sortir, hey, mais pourquoi alors tu parles français? Pourquoi? En fait, c'est pas ça. Pourquoi tu es là chez eux? En fait, vous comprenez que même eux, quand ils ont eu besoin de se stabiliser, ils sont venus chez nous. Ils ont juste appelé ça la colonisation. Il y avait quelqu'un qui leur a dit, et si vous voulez être fort, pourquoi vous partez chez eux? Pourquoi vous ne restez pas chez vous? On appelle ça la volonté de puissance. Quand tu veux devenir puissant, tu fais ce qu'il y a à faire pour que tu sois puissant. Et moi, je ne prêche pas la haine des races. Je travaille avec les Blancs, je travaille avec les Américains, je travaille avec les Arabes, avec les Chinois, je travaille avec tout le monde. Mais je travaille en tant qu'un égal. Nous travaillons d'égal à égal. Si on doit, je dis, on doit investir sur ça ensemble, on doit travailler sur ça ensemble, on doit collaborer ensemble. Pas ces relations de prédation. Pas donc. En plus, je me demande pourquoi quand on parle du panafricanisme ou quand on dit à un Africain, soyons fiers de notre identité. Ça ne dérange pas un Chinois, ça dérange seulement l'Africain. Et ça dérange l'Africain s'il écoute ça d'un autre Africain. Je n'ai jamais vu un Congolais qui est parti dire à Bédachur, pourquoi tu es dans ceci? Pourquoi tu ne crois pas qu'on... Non, je vais être complexé. Hein? Je comprends. Les programmes qu'on a installés en nous créent en nous un complexe vis-à-vis d'une personne de la race plus claire, donc de la race blanche ou jaune, tout ça. Et c'est normal. C'est un processus qui a duré 500 ans. C'est normal que mon peuple se sente comme ça. Mais il faudra que ça change. Parce que chaque peuple est arrivé à un certain temps, ils se sont dit non, ça doit changer. Je vais vous dire, la Chine n'a toujours pas été puissante. Mais il est arrivé à un moment, ils se sont dit, trop c'est trop, on ne va pas continuer à réfléchir sur base des gens qui nous ont envahis, on doit avoir notre propre projet civilisationnel. Et ce n'est pas seulement dans la religion, non. Le problème est que les gens pensent que quand on parle du panafricanisme, on parle seulement de la religion. Non, c'est dans tous les domaines. Il faut qu'on arrive à s'autodéterminer. Dans tous les domaines, économiques, spirituels, social, éducatif et tout. Mais c'est un processus qui va prendre longtemps. Bien sûr, il y a des gens qui sont en avance sur leur temps. C'est normal que vous ne puissiez pas me comprendre. C'est très normal que vous puissiez m'accuser de tout. Parce que, encore, comme je dis, chez nous, en Afrique, tout ce que l'homme blanc ne nous a pas enseigné, on considère que non, ça doit être l'œuvre du diable. Pourquoi? Parce que non, l'homme blanc ne nous a pas enseigné ça. Non. Il faut qu'on puisse se lever. Il faut qu'on puisse se lever et commencer à faire des pas. Parce que c'est pas que les choses vont changer. C'est pas que si maintenant vous abandonnez ce que vous êtes en train de faire, l'Afrique va se développer. Il faut que les pas commencent. Le Japon, en 1945, ils ont été attaqués
amèrement par les Américains. Hiroshima, Nagasaki. Mais ils ont compris. Ils ont compris que ça ne doit pas continuer comme ça. On doit d'abord, nous devons nous approprier ce qui est à nous et nous renforcer. Et quand tu es en train de te renforcer, c'est pas que tu ne vas pas prendre des autres, mais ta relation avec les autres vous devenez des alliés. Les alliés, ce ne sont pas des amis, ce sont des gens avec qui vous avez des intérêts communs. Parce que un allié peut devenir ton ennemi demain. Donc, pour dire que même dans le langage panafricaniste, quand on dit on veut s'autodéterminer, faire les choses à notre façon, c'est pas à dire que nous n'allons plus travailler avec un Chinois, c'est pas à dire que nous n'allons plus travailler avec un Américain, c'est pas à dire que nous n'allons plus travailler avec un Français. Nous allons travailler ensemble dans des relations de force en tant que des alliés, tout en sachant qu'un allié peut devenir ton ennemi demain. Et on fait tout ce qui est possible pour garder des intérêts communs et que chacun puisse avoir ce qui est nécessaire pour son peuple. Parce que non, au fait, moi, je ne comprends pas. Et c'est difficile à faire comprendre les gens. Avec tout ce qui se passe chez nous, notre situation catastrophique, est-ce qu'on ne se dit même pas que... Donc, il n'y a personne qui est venu se dire que est-ce que c'est pas possible que ces gens, ce qu'ils nous ont appris, c'est pas vrai? Parce que sinon, si c'était ça la clé du bonheur comme on nous a appris, nous serons les continents les plus heureux du monde. Mais nous sommes les continents les plus malheureux du monde. Apparemment, c'est comme s'il y a une malédiction. Mais moi, je me dis oui. Il doit y avoir une malédiction. Parce que tout le sang qui a coulé, tout le sang de nos ancêtres qui a coulé en esclavage, en colonisation, quand je vois tous ces gens qui étaient coupés les mains par Léopold et par tout ce qui s'est passé, les sangs là, quand ils nous voient maintenant, aujourd'hui, en train de protéger, chérir et défendre les mêmes personnes, donc les mêmes systèmes qui les a causés, tout ça, leur sang doit crier vengeance. Oui, je sais bien sûr, tout le monde va se consoler. Eh oui, mais moi, tout ça, je suis déjà couvert par le sang de tel. Je ne veux pas citer des noms des choses qui sont sacrées dans chaque religion par respect. Je sais que les gens vont dire, eh non, je m'en fous, moi, le sang, tel sang m'a déjà couvert de tout ça. Ça te console. Ça te console. C'est bien comme ça te console. C'est un effet placebo, ça te console. Mais c'est très loin de la réalité. Je vais vous dire une chose. Les sangs de nos ancêtres qui ont été massacrés est en train de créer vengeance contre nous-mêmes. Pourquoi contre nous-mêmes? Parce qu'ils voient leurs enfants, leurs progénitures chérir leurs bourreaux, les gens qui les ont égorgés, exterminés, maltraités. Et ils nous voient maintenant aujourd'hui tellement, donc, jusqu'à aller même à les insulter. Et ceux qui nous ont laissé cette terre. Hein? Dans mon sang ici, il y a le sang de quelqu'un qui a été maltraité, égorgé pendant l'esclavage, la colonisation et tout ça. Il y a son sang ici. Mais maintenant, on est prêt à l'insulter pour protéger, chérir. C'est lui qui l'a égorgé, nous a mis en tête. Et on croit vraiment, si on dit dans toutes les croyances que le spirituel conduit le physique, nous pensons vraiment que nous les Africains, nous avons un spirituel qui nous permet de réussir dans le physique? Non. Non. Notre spirituel est rempli de sang qui est en train de... Donc, les sangs des gens qui sont en train de crier vengeance. Je vais te donner un exemple. Imagine seulement ton père ou ta mère. Maintenant, là, quelqu'un arrive chez toi, il viole ta mère, il tue ton père. Il reste avec toi là-bas, il commence à t'enseigner ce qu'il fait, tu refuses, l'enseigne qu'il fait, tu refuses. Il te tue, mais quand même, tu as laissé un enfant de 3 ans qui ne sait rien de tout ça. Cet enfant, on l'enseigne aussi certaines choses. Mais quand même, cet enfant, il écoute quelque part qu'on avait tué son père, son grand-père. Il est aussi résistant. Lui aussi, il a un enfant. Cet enfant, il commence à devenir beaucoup plus réceptif. Lui aussi, il a un enfant. Il arrive un certain temps. Tous les enfants, donc après 5 générations, 6 générations, tous les enfants qui naissent, ils comprennent que non, c'est comme ça que les choses doivent être. Quand on essaie de leur dire, mais il y a ton arrière-grand-père qui avait été tué, ton arrière-grand-mère qui avait été violée,
poignardé, massacré par ce que tu es en train de prôner aujourd'hui, il va t'insulter. Laisse-moi avec tes histoires-là de tes ancêtres-là. Laisse-moi, ces ancêtres-là, ils vivaient, personne n'était sauvé lui-même. Mais moi, il m'a sauvé, il m'a aimé. En fait, tu penses que là où tu seras, toi, en tant que son arrière-grand-père, là où tu seras dans le monde invisible que personne ne sait ou ne comprend, tu seras là en train de s'ouvrir, tu seras en train de crier vengeance, ça te fait mal, tu vois encore ces couteaux qui est entré en toi, tu vois encore ta femme qui est en train d'être violée devant tes yeux, et tu vois ton arrière-petit-fils t'insulter au profit de celui qui t'a fait ça. Et ton petit-fils là où il est, rien ne marche pour lui, il continue à prier, rien ne marche, puis il se dit, maintenant ça c'est quoi? Il veut fuir pour aller maintenant chez les autres parce que chez lui ça ne marche. Si quelqu'un vient lui dire, le sang de tes arrière-grands-parents crie vengeance, et toi tu n'as qu'à être fier que tu es leur progéniture. Maintenant là tu n'as pas besoin d'haïr ces d'autres races. De toute façon, ce sont leurs arrière-grands-pères qui ont fait ça. Ce n'est pas lui. Lui, il est à lui. Il n'a rien fait de ça. Mais au moins, rentre à ton identité culturelle. Il dit non, jamais. Jamais, moi, les Sama Djakoufet. Au fait, je vais essayer de commencer à faire des vidéos comme ça, échanger chaque jour avec les peuples africains. Parce que c'est mon peuple. Je ne déteste pas d'autres races. Je vis en Afrique, je vis en Europe. Parfois, je suis en Asie. Bon, je suis quelqu'un d'ici et d'ailleurs. Mais je suis fier, premièrement, d'être un Africain. Et je trouve les moyens de travailler avec les autres, tout en demeurant africain. Quand je parle comme un Africain. Quelqu'un vient me dire, ok, chez nous, en Arabie, on prie Allah, c'est lui le créateur. Je dis, très bien, je respecte ça, vous êtes dans la bonne voie. Chez moi, on l'appelle Nzambi. Il ne va pas me dire, non, pourquoi tu dis Nzambi? Il faut dire Allah. Je dis, non, monsieur, vraiment, pardon, tu vas m'excuser. Chez moi, chez les Balouba, on l'appelle Nzambi. Chez toi, vous l'appelez Allah. Il va venir me dire, non, pour prier, il faut prier en arabe. Je dis, moi, je ne connais pas l'arabe. Chez moi, on prie en Chilouba. Déjà, j'accepte, je suis aussi victime de tout. C'est ces raisons pour lesquelles peut-être je ne maîtrise pas bien les Chilouba. Mais quand même, je vais faire tout ce qui est possible pour moi, pour que mes enfants ne soient pas victimes de la même chose. Mais chez toi, on l'appelle Allah. Chez moi, on l'appelle Nzambi. Vous comprenez? C'est comme ça, en africain. Un exemple. La Coupe du Monde a été organisée au Qatar chez les Arabes. Quand les Occidentaux, les Européens ont voulu imposer leur culture, les Arabes ont dit non, on respecte, c'est comme ça que vous vivez là chez vous, mais nous, chez nous, c'est comme ça. Et c'est ça le panafricanisme, dire aux Africains, accepte de vivre avec tout le monde, de travailler avec tout le monde. Les Qatariens ont accepté de travailler avec les Européens, non? Est-ce que être arabe, ils ont dit on ne travaillera plus ensemble? Non. Donc le panafricanisme, c'est dire, ok, ça va, pas de problème. Vous êtes arabe, vous êtes français, on va travailler ensemble. Mais chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Je peux essayer de faire des choses de ta façon, juste pour s'amuser, que je puisse apprendre aussi ta culture pour mieux cohabiter avec toi, mais pas me forcer que j'entre dans ta culture, que je devienne comme un arbre qui n'a plus de racines, qui essaie de s'attacher à un autre arbre, à ton arbre. Toi, tu as tes racines. Toi, tu vas exceller. Moi, je ne vais pas exceller. Je n'ai plus de racines. Il y a un arbre qui peut grandir sans ses racines. Mes branches vont seulement sécher. Mais toi, tu es en train d'exceller et grandir. C'est ça le panafricanisme. Quand tu es un Africain, parle en tant qu'un Africain. Quelqu'un vient te dire, oh, nous, chez nous. Non, par exemple, en fait, il y a beaucoup d'exemples. Ce que j'essaie de dire, c'est quoi? Le panafricanisme, c'est la fierté, l'identité d'être africain. Et quand on est africain, on ne se laisse pas dicter par d'autres personnes. Et ôtez-vous de la tête ces histoires là-bas que non, vous allez aller en enfer si vous n'acceptez pas ce que les Blancs vous disent, vous irez en enfer. Au fait, c'est l'arme qu'on a mis en place pour nous empêcher de réfléchir. Si tu veux réfléchir, tu commences déjà à penser que tu vas aller brûler. Quelqu'un qui est à Chine, il n'a jamais pensé qu'il va aller brûler parce qu'il n'est pas en train de suivre ce que les Belges pensent. Mais quelqu'un qui est au Congo, oui. Mais celui qui est en Chine, donc lui, il ne pense pas à l'enfer. Donc, selon nous, on considère que lui, il ira en enfer. Mais c'est les mêmes Chinois chez qui nous, Africains, nous partons demander de l'aide, aidez-nous. Mais lui, il ira en enfer. Pourquoi tu es en train d'aller dépendre de l'aide chez quelqu'un qui ira en enfer? Donc, tu vois que c'est juste un programme qui a été mis en nous pour nous rendre confus de tout.
Peuple africain. Peuple africain. Comprenez. Comprenez d'abord. Parce que je pense que nous ne comprenons pas, même pas que nous sommes africains. Faisons un état des lieux. Commençons par là. Ok, l'état des lieux est déjà, nous sommes déjà victimes de beaucoup de choses. Comme là, nous sommes en train de parler en français. Normalement, on devait être en train de parler dans une langue qui est à nous. Si par exemple, on se dit, il y a une langue qui est parlée dans beaucoup de pays, les Swahili. On essaie de faire des Swahili maintenant notre langue africaine. Dans 50 à 10 ans, l'Afrique aura sa langue. Mais toutefois, on va aussi apprendre le français, l'anglais pour communiquer avec d'autres personnes parce qu'ils seront nos alliés. Un Chinois, vous connaissez un Chinois, il arrive quelque part, la première des choses qu'il apprend, c'est la langue. Mais tu entres chez lui, tu vas trouver la culture chinoise. Il y a tous, donc quand il veut prier, il fait ses histoires, il met ses objets rituels, il prie. Mais il a la langue, il va communiquer. Peuple africain. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Réveillons-nous, s'il vous plaît. Je sais, vous allez encore m'insulter. Perdu. Occultiste. Sorcier. Tu ne vas jamais réussir dans tes projets. Et quand ça réussit, bon, ils réfléchissent. Non, c'est le diable qui est en train de le faire réussir. Quand ça échoue, tu vois Dieu en train de le punir. En fait, qu'est-ce que vous voulez? Que je puisse mourir alors? Parce que quand quelqu'un qui ne croit pas dans tes histoires, quand il ne réussit pas, tu dis que non, c'est Dieu en train de les punir. Quand il réussit, tu dis non, que c'est le diable. En fait, tu ne trouves juste pas que toi-même tu es confus. Tu es juste confus. Et je sais que vos leaders sont menacés, ils se sentent menacés. Ils commencent à vous dire, hey, c'est maintenant, c'est l'ère de l'Antichrist, l'Antichrist est en train d'arriver, tout ceci, tout cela. Et maintenant, il y a des Africains qui sont en train de dire que tel n'est pas Dieu parce qu'il n'est pas noir. En fait, est-ce que vous vous rendez compte que c'est trop ridicule? Vous vous rendez compte que, par exemple, il y a eu des milliers d'années, par exemple, quelqu'un qui, pas des milliers d'années, des centaines d'années, quelqu'un qui s'appelait, par exemple, Martin Luther est sorti de l'église catholique qui était considérée comme l'église de Dieu, et tout le monde l'appelait Antichrist. Il a été donc traité de tout. Ils ont été massacrés. Donc, les premiers protestants, ils ont été massacrés. Mauvais parce que tout le monde savait que c'est les antichrists. Et maintenant, là, vous êtes fiers d'être protestant. Est-ce que vous savez qu'il y a un jour où vous étiez traités des antichrists? Après, les années passent, il y a eu la venue de l'islam. Ils sont venus, ils ont dit, tel n'est pas Dieu, il est donc, je veux dire, Jésus. Donc, tout le monde comprend, même si j'essaie de ne pas citer de noms par respect à ma famille, qui est dans la religion. Donc, les musulmans sont venus, ils ont dit, hey, Jésus n'est pas Dieu, il est seulement un homme, il est un prophète, d'ailleurs même inférieur qu'il est un prophète, Mahomet. Et tout le monde traité antichrist, le monde va se terminer maintenant, il y a un nouvel mouvement qui s'appelle l'islam, ils disent Jésus n'est pas Dieu. Le monde a évolué. Vous vous rendez compte? Nous, au moins les panafricanistes, on dit quoi? Nous, on rentre dans notre culture. Tu veux me parler de ta culture, tu veux me parler de telle divinité, tu veux me parler de tel sauveur. Ok, ça va, je t'écoute, je te dis très bien, messieurs les Européens, ça, je respecte, ça c'est à toi. Chez moi, on l'appelle Nzambi. Chez les Baluba, chez les Bakong, on l'appelle Nzambi. Chez les Nilotiques, on l'appelle Imana. Dans l'Égypte ancienne, on l'appelait Amon. C'est que même vous avez pris et vous avez rendu ça Amen. Vous faites c'est ça. Maintenant, vous pouvez m'insulter. La porte est ouverte, vous pouvez m'insulter.